Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur la décomposition en produits de facteurs premiers de nombres entiers naturels. Donc ici, on va utiliser des techniques pour permettre d'illustrer cette propriété vraiment fondamentale sur les entiers naturels qui dit que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est soit premier, soit peut s'écrire de manière unique comme un produit de nombres premiers. Et ça, à l'ordre près, je vous expliquerai ce que ça signifie. Donc on va commencer tout de suite par un exemple, et après on fera les 4 que je vous propose ici. Prenons le nombre 24. Donc 24, vous savez que c'est... Alors déjà, ce n'est pas un nombre premier parce que il est divisé par 3. Et 24 s'écrit 3 fois 8. Et 8, c'est une puissance du nombre 2. 8, c'est 2 au cube. Donc 24, c'est 2 au cube fois 3. Donc, ici, 24 s'écrit bien comme 2 fois 2 fois 2 fois 3. C'est donc un produit de nombres premiers, qui sont 2 et 3. Alors, quand on vous parle de l'ordre près, on pourrait l'écrire 3 fois, par exemple, 2 fois 2 fois 2. C'est ça qu'on veut dire quand on vous dit de manière unique à l'ordre près. Ça veut dire que, il n'y a qu'une seule façon d'écrire 24 comme un produit ici de nombres premiers. Ces nombres premiers, ils sont toujours les mêmes. Il y aura 2 qu'on peut retrouver 3 fois et le nombre 3. Alors après, on écrit ça plutôt sous forme de puissance de nombre premier en écrivant 2 au cube fois 3. Voilà ce que c'est que décomposer le nombre 24 en produit de facteurs premiers. On va donc tout de suite s'occuper du nombre 100. Quelle est la technique pour décomposer un nombre en produit de nombre premier? Alors, il n'y a pas une seule technique. Ce qu'on sait, c'est que quelle que soit la technique que vous allez employer, vous arriverez au même résultat si vous le faites bien. Donc, par exemple, 100, on pourrait dire que c'est 10 fois 10. Et 10 fois 10, 10, c'est 2 fois 5. Quand, en fait, je décompose 10 en produit de nombre premier, et 10, c'est aussi 2 fois 5. Donc, voici une décomposition de 100 en produit de nombre premier. Alors, à l'ordre près, on va mettre un petit peu d'ordre. On va plutôt écrire ça 2 fois 2 fois 5 fois 2. En général, on met les nombres premiers dans l'ordre croissant, et on va même mettre des puissances, 2 au carré, fois 5 au carré. Alors, il y a des techniques plus ou moins rapides. Certains font ça par colonne en disant, voilà, par exemple, je divise par 2. Ensuite, ça me donne 50 que je peux rediviser par 2, qui me donne 25. Et maintenant, je vois que je peux diviser au minimum par 5, donc je divise par 5, il me reste 5. Et dans la colonne de droite vont apparaître tous les nombres premiers qui ont permis de décomposer 100. Donc 100, c'est bien 2 fois 2 fois 5 fois 5. Vous voyez, c'est une autre façon de faire. On peut aussi citer une autre méthode. 100, c'est 10 au carré. Et 10, on l'a dit, c'est 2 fois 5 au carré. Et là, on utilise les propriétés des puissances. Un produit au carré. Chaque facteur est au carré. On aura donc 2 au carré fois 5 au carré. Il faut vraiment insister sur l'unicité. Mais quelle que soit la méthode, vous arriverez au même résultat. On aurait pu dire aussi que 100, par exemple, c'était 2 fois 50. Encore et là, progressivement. Maintenant, on s'attaque à 50. On pourrait dire, par exemple, c'est 5 fois 10. Et au final, 10 étant 2 fois 5, on arriverait encore aux 4 nombres de 5, de 5. Vous voyez vraiment, quelle que soit votre technique, vous allez arriver au même résultat. On s'attaque maintenant à 264. Alors, ici, la méthode la plus simple, ça serait de dire que 264, c'est tout de suite 2 fois 132. Et là, on connaît ou on ne connaît pas 232. Mais vous voyez, il y a un 3 ici. Et si vous faites la somme de 1 et de 2, ça fait 3. Donc ça, c'est un multiple de 11. Et c'est en fait 11 fois 12. Vous voyez, si vous multipliez 12 par 11, on ajoute 2 et 1, on met au milieu. Donc là, après, vous voyez, ça va faire 2 fois 11. 12, vous savez que c'est, par exemple, 3 fois 4. Donc on a 1, 2. Le 4, je vais le mettre devant. Donc 4, c'est 2 fois 2. Donc j'ai donc 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 11. On écrira ça plutôt 2 au cube fois 3 fois 11. On peut aussi faire avec la méthode, avec la colonne ici, en divisant au fur et à mesure par des nombres premiers très petits. Donc on divise par 2, ce qui me fait... Alors on divise ici un nombre qui a que des chiffres pairs, donc on divise chaque chiffre par 2, c'est très simple. Ensuite on redivise par 2, alors attention, là on a un nombre impair. Donc ici on va mettre un 6. Ensuite, on fait à peu près la même chose, on va se rendre compte qu'ici, c'est 66. Donc, on continue, encore 2. 66 par 2, ça me fait 33. Là,
on ne peut plus par 2, on passe à 3, on se rend compte que c'est 3, et 3 fois, ici ça fait 11, donc ici 11. Et vous voyez bien qu'on retrouve 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 11. Alors ce fameux nombre 132, évidemment, on ne voit pas toujours que c'est directement 11 fois 12. Alors si vous le voyez, on vient de faire sa décomposition. 12, on va choisir 3 fois 4, on obtient donc 2 fois 2, donc 2 au carré, ça c'est 4 fois 3 fois 11. Si on ne le voit pas, la méthode avec la colonne est très efficace, donc on répète. Donc 2, on divise 132 par 2, donc ici j'aurai un 6 et un 6, donc ce qui me fait ici un autre 2 qui donnera 33, puis un 3 qui donnera 11, et on finit à 11. 11, c'est un nombre premier. Donc vous voyez, encore une fois, vraiment, quelle que soit votre méthode, vous allez arriver au bout. Maintenant, 520, alors là, ça finit par un 0, donc je vous incite à dire que c'est 52 fois 10. On va donc décomposer 52 en divisant par 2, c'est 2 fois 26, et 10, c'est 2 fois 5. Donc ici, 26, c'est 2 fois 13, fois 2 fois 5. On n'a plus qu'à regrouper, mettre un peu d'ordre dans tout ça. 2, 2, 2, donc 2 au cube, fois 5, fois 13. La méthode ici, avec la colonne, va nous dire qu'on divise par 2. Pour donner 260, on redivise par 2, ce qui donnera 130. On divise ensuite encore par 2, qui donnera 65. Et maintenant, on peut diviser par 5, ce qui donne 13. Et on a bien encore 2 au cube, fois 5, fois 13. Alors, la méthode avec la colonne peut être un petit peu accélérée. On n'est pas obligé de mettre à droite que des nombres premiers. On peut mettre, par exemple, 10, comme j'ai fait la méthode en ligne. Ensuite, on fait 52. Et là, on reprend la méthode classique de 26. Alors, si vous voyez qu'il y a 13, vous pouvez mettre 13 tout de suite. Voilà. Et après, vous remettez un petit peu d'ordre. Évidemment, il faudra tenir compte du fait que 10, c'est 2 fois 5. Et on a bien 2, 2, 2, 5 et 13. Voilà, cette série de décomposition est terminée. À très bientôt.